Bonjour Monsieur Boré. Alors, on entend beaucoup de choses sur votre santé. Donc, première question, comment allez-vous? Écoutez, vous voyez, je vous reçois dans mon bureau. Je suis au travail avec mes collaborateurs. Je vais bien. J'ai voulu, en toute transparence, dire que j'avais un souci de santé. Je le devais au Ciotadin aussi. Et vous savez, pour diriger une ville, pour diriger une entreprise, pour impulser le politique, c'est là. Et là, tout va bien. Alors, en tant que personnage public, il y a immanquablement une image à gérer derrière ces difficultés. Comment le vivez-vous, vous d'abord, et votre famille ensuite? Personnage public, écoutez, moi ça ne m'a pas empêché, ces soucis de santé ne m'ont pas empêché d'avoir une vie normale, d'aller faire mes courses dans le cœur de ville, d'acheter des habits parce que c'était les soldes, de voir mes copains. Je crois qu'on doit s'occuper de soi, parce que c'est important, parce qu'on se néglige souvent. Et c'est une période de vœux en ce moment. On souhaite la santé. Mais quand on souhaite la santé, il faut s'en occuper. Il faut faire ses examens à un certain âge, il y a des passages obligés, il faut le faire. Il ne faut pas se négliger. Et je crois que quand on a la tête dans le guidon, quand on est passionné, souvent on se néglige soi-même et ça peut poser des problèmes. Donc moi c'est le message que je voudrais aussi délivrer aux citadins et aux citadins. Je vous souhaite la santé, mais occupez-vous-en. Alors, une question que beaucoup de personnes se posent. Dans la période que vous traversez, comment gérez-vous des affaires de la ville? Et vous qui avez toujours été présent physiquement? Alors oui, c'est vrai que quand on a l'habitude de passer entre 8 et 12 heures dans une mairie, en ayant des activités annexes, parce que je le rappelle aussi, je suis premier vice-président du département, donc une confiance de Martine Vassal importante, troisième vice-président de la métropole, mais tout est complémentaire. C'est vrai que je dirigeais beaucoup de choses de mon bureau ici. J'ai fait une parenthèse, mais vous avez la parenthèse maintenant. On s'aperçoit en fait que comme dans beaucoup d'entreprises, il y a le télétravail. Et on n'est jamais coupé du monde. On n'est jamais coupé de son milieu professionnel, on n'est jamais coupé de ses collaborateurs, parce que grâce aux nouvelles technologies, et bien même quand on a des traitements à subir, on peut toujours discuter des affaires d'entreprise, des affaires communales. Donc c'est ce que j'ai fait pendant les quelques semaines où j'ai dû m'absenter. Patrick Boré, dans un contexte comme celui-ci, nous sommes souvent confrontés à un changement de comportement de la part des autres. Une distanciation ou inversement un rapprochement. Avez-vous justement été déçu ou étonné par certaines personnes? Non, moi j'ai été plutôt agréablement surpris. Parce que je ne veux retenir que les effets positifs. Et il faut être positif. Quand on veut gagner, il ne faut pas regarder derrière soi, il faut regarder devant. Et je crois que ça c'est important. Et j'ai eu des émotions parce que dans la rue, vous marchez, sur le marché du dimanche, quand je suis venu inaugurer le marché, j'ai eu des marques, je pourrais dire, d'affection d'un certain nombre de citadins qui sont venus me voir spontanément, avec qui j'ai discuté. Et c'est ce côté-là, ce côté positif que je retiens. Donc, il y a des gens qui ont de l'empathie, il y en a qui n'en ont pas. C'est la vie. Ce sont les humains sont comme ça. Moi, je retiens plutôt ce côté positif et je pense qu'on voit la vie autrement. Alors, depuis que l'on vous connaît, vous faites souvent référence à la notion de sport et l'esprit de combat qui s'en dégage. Que vous a apporté justement le sport dans votre vie? Alors, moi, le sport, ça a été la base. Au départ, je me destinais à une carrière sportive. Petit Toulonnais, j'ai eu la chance de gravir les échelons à 1 au Rugby Club Toulonnais et de connaître quelques sélections au niveau national.
Et je crois que cet esprit d'équipe, cet esprit de corps, c'est le dépassement de soi. Parce que quand on veut être bon en match, il faut se faire mal à l'entraînement. Il ne faut pas regarder les heures de travail, parce que c'est un vrai travail. Et je crois que le sport m'a apporté ce côté, surtout au rugby. Le rugby, c'est un sport sérieux. C'est aussi un sport d'équipe. Donc on n'est pas seul. Tout ce qu'on fait, on le fait pour faire briller le copain qui est à côté de soi. Et je crois que cet esprit de corps, cet esprit d'équipe, cet esprit d'engagement, cet esprit de dépassement de soi, et bien quand j'ai dû arrêter à cause d'un grave accident, et bien ça m'a apporté dans la vie, dans mes études, parce que je repris mes études, et ça m'a apporté l'envie de gagner, l'envie de se dépasser. Je crois que toute ma vie, j'aurai cette référence. Pour conclure, M. Boré, pourriez-vous finalement nous résumer en quelques mots votre parcours de vie? Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant. Le parcours de vie, on se le fait, on se le construit. Des fois on a de la chance, des fois on a moins de chance, on rebondit. Il y a des moments, c'est pour ça que les accidents de la vie, eh bien, il faut en tenir compte. Et je crois que dans ce parcours de vie, moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on construit. C'est le bien-être qu'on apporte à la population. Et maintenant que je suis maire de La Ciotat, c'est ce qui compte pour moi. Avoir redressé cette ville, avoir une équipe qui est soudée, des collaborateurs qui sont là et qui travaillent beaucoup. Donc l'avenir est important. Et vous savez, des projets, j'en ai pour 20 ans. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour tout ce temps que vous avez bien voulu nous consacrer et nous vous souhaitons une bonne continuation.